Bonsoir, aujourd'hui donc on est le mercredi 24 avril et je vais vous parler de la tant attendue épreuve de maths de l'X, ENS, ESPCI, autrement appelée XEUL. Donc je suis en PC, donc ça va être l'épreuve de PC dont je vais parler. Avant de commencer, petit truc que j'avais oublié de vous demander, si par le plus grand des hasards vous avez passé X, ENS et encore plus si vous l'avez passé en PC, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous et si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire, à vous manifester, ça serait très très cool. Alors, cette épreuve, euh, je dirais qu'elle est... Alors, bizarrement, je l'ai trouvée, enfin, par rapport aux quatre épreuves que j'ai déjà passées, enfin trois, puisque bon, le français, on peut pas trop considérer que c'est pareil, j'ai trouvé que limite, c'était celle que j'ai le plus réussi. On a commencé par ça et limite, ça m'a mis en confiance. Je pensais pas du tout, je pensais que j'allais me faire déglinguer l'anus en maths comparé aux autres. Et finalement, c'est plutôt le contraire. Donc je sais pas si ça vient que du fait que l'épreuve soit facile ou j'en sais rien, mais parce que j'ai des potes qui sont meilleurs que moi, faut se l'avouer, et qui considéraient au final que c'était presque plus dur, enfin que au contraire que c'était assez dur. Donc je sais pas si c'est parce que bah, j'ai fait de la grosse merde, j'ai mal compris, j'en sais rien, mais je trouve ça bizarre du coup, parce que nous, au contraire, nous, on trouvait peut-être un petit peu facile, enfin on était un peu étonné de l'apparente facilité qu'il avait l'air d'avoir. Voilà, donc ça traitait... Enfin, il y a jamais... Des fois, je crois, au sujet XNS, des fois, ils mettent une petite introduction sur le thème abordé. Là, en fait, il n'y en avait pas vraiment. Il y avait cinq parties, donc les préliminaires et quatre parties. Et, euh, et en fait, il fallait montrer des théorèmes. Les questions servaient à montrer des théorèmes, il y en avait trois à montrer. Une sur des bonnes bornes supérieures, donc ça peut faire un peu norme topologie, mais vraiment comme un contexte. C'était peu utilisé. Un autre sur une minoration d'une borne supérieure, ok. Et une autre sur des probabilités. Probabilité que quelque chose plus petit qu'un autre, c'est plus petit que exponentielle d'un truc. Alors, au niveau de ce que il y avait 18 questions, donc ça fait pas beaucoup pour 4 heures, mais sauf que vous savez très bien que les sujets d'X sont plutôt fat, sont plutôt denses. Donc sur les 18, j'ai dû faire l'équivalent à peu près de... Ah si, j'ai fait une question là. J'en compte 12, 13 à peu près, parce que après les dernières questions, il y avait des sous-parties, etc. Ouais, je dirais l'équivalent de 13 questions. Enfin, il y a 12 questions plus 3 petites sous-parties que j'ai fait, donc à peu près 12 13 questions. Ben, je m'y attendais pas à faire autant, parce que 18 questions, je me suis dit, s'ils mettent que 18 questions, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça doit être très dur, enfin très long surtout. Et, et au final, au début, en fait, forcément, ça me fait tout le temps ça, c'est que le début, bah, je fais de la merde. Là, ce qui s'est passé, c'est que la partie préliminaire, il y avait 4 questions. 4 questions, c'est rien, hein. Il faut savoir que j'ai déjà passé, je crois, j'ai marqué à peu près 1 heure pour les faire. Ouais, oh putain, mais j'ai passé autant de temps. Parce qu'il faut savoir que sur les 5 premières questions, j'ai passé 2 heures. Euh, Au final, ouais, j'ai fait peut-être 7 8 questions, du coup, les 2 dernières heures, en sachant que la dernière demi-heure de l'épreuve, c'était je cherchais les points, etc. Et j'ai pas eu le temps de regarder la dernière partie. Je pense une erreur, parce que, bon, certes, je pense qu'il aurait fallu mettre du temps un peu pour y entrer. Parce qu'il y avait, en gros, il y a 2 pages entières pour 3 questions, je crois. Pour 4 questions avec des sous-parties, mais parce il réintroduisait des choses où il fallait utiliser un peu les théorèmes qu'on avait prouvés, et là il mettait des probabilités. Et je me suis dit, waouh, c'est sympa. Enfin, quand je l'ai regardé comme ça, je me dis, oh, c'est sympa. Bon, ça a l'air chelou, hein. Il y a 2 pages entières de blabla avec des questions.
Enfin, ça m'a pas mis en confiance, mais je me suis dit, oh tiens, des probas, oh, ça peut être pas dégueu. Je voyais pas beaucoup de probabilités, mais j'ai vu que c'était, j'ai lu le début, Bernoulli, etc. Je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et au final, j'étais un peu deg, parce que quand je l'ai regardé un peu après, je me suis dit, ah, mais en fait, ça réutilisait des résultats qu'on a fait avant. Et j'ai vu, il y a une question, enfin une sous-question, là, pareil, ça réutilisait le truc d'avant. Ouais, il y a peut-être, j'aurais pu, euh, comme ça, un peu avec, entre guillemets, facilité, parce que bah, c'est des questions faciles, je pense qu'il y avait peut-être une à deux questions entières, peut-être au moins une et quelques sur les quatre, qu'on pouvait faire comme ça, sans être forcément à fond dedans, je pense. Donc c'est un peu dommage, parce que je pense si on m'avait rajouté une heure ou une heure et demie, je pense que j'aurais pu bien la regarder au calme. Donc forcément, bah, je pense que ça fait ça pour tout le monde. Et j'ai entendu, je crois, quelqu'un dans ma salle l'avoir fini une demi-heure avant. Gros GG à elle. Je la connais pas. C'est assez drôle parce que là où je passe, donc je passais à Masséna, il y avait une grande salle. J'étais déjà allé dans cette salle une fois pour les portes ouvertes. C'est une très grande salle et, euh, et je pense qu'il y a quasiment exclusivement des étoiles, des PC étoiles. Il y a... J'ai trouvé un PC tout court de Masséna, mais ouais, il y avait beaucoup de gens. Je... il y avait deux, trois personnes de Louis le Grand, de PC étoile 2. Ça, c'est drôle. Parce que nous, bah, déjà, quand il y a une PC étoile, c'est déjà à fond. Mais du coup, PC étoile 2. Et parce ils habitent là de base. Il y en avait une qui était dans mon lycée, c'est une 5,5 je crois, mais je la connais pas personnellement, mais je l'ai aperçue. Du coup, c'était assez drôle. Et voilà. Alors, sinon, plus précisément, dans le truc de l'épreuve, au début, ça commence, ils introduisent une norme 2. Enfin, ils rappellent plutôt. Ah non, oui, parce qu'à la base, oui, on est dans les complexes. Donc, c'est pour ça qu'ils redéfinissent la norme. Ils munissent donc C, N, l'ensemble des complexes N. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de vecteurs, de N coordonnées dans C. Et oui, et au début, je vous l'ai pas dit du coup, la première partie, les quatre premières questions, j'ai passé peut-être une heure, je pense, à commencer à les faire. Enfin, à faire les trois premières questions. Et quand je suis arrivé à la quatrième question, que j'avais des trucs à faire, etc., je me suis rendu compte que, en fait, j'ai mal compris. Et j'ai regardé un petit coup l'énoncé. Et puis là, il y a eu une info, et je me suis dit, d'accord, c'est pour ça que mes calculs n'étaient pas homogènes. Et du coup, après, j'ai tout refait. Bon, la première question, ça avait pas besoin de ça, mais après, du coup, j'ai refait. Et je me suis dit, ah ouais, mais là, c'est beaucoup plus logique. Et là, c'est waouh. Et du coup, j'ai tout refait. Et j'ai fait la quatrième question et la cinquième question. Et ça m'a mené à 10 heures. Donc, au bout de 2 heures d'épreuve. Donc, j'étais un peu déçu, mais en même temps, j'étais content d'avoir compris le truc et je me suis dit, bah, peut-être limite, ça me permettra d'aller plus vite sur le reste. Et ce qui a été un petit peu le cas. Je pense du coup en une heure et demie à peu près, j'ai fait 7-8 questions, donc ça va. Enfin, personnellement, je trouve ça raisonnable. Je sais pas du tout ce que ça représente sur un sujet X parce que bah, j'en ai jamais fait en condition contrôle, en condition DS, en condition sujet de concours. Je ne sais pas du tout combien de temps c'est censé prendre. Je sais qu'il y en a qui ont fait moins que moi, donc forcément il y en a qui ont fait plus que moi, ça c'est obligé. Mais je pense pas non plus n'avoir pas beaucoup fait. Mais après, il y a tellement de gens en France qui ont passé, plus de 1000 personnes. Il y en a forcément peut-être la moitié, je sais pas, qui ont fait au moins autant que moi, voire plus. Je sais pas du tout le niveau des gens très chauds, s'ils arrivent à le terminer ou pas. Je pense qu'il y avait moyen si on comprenait dès le début et qu'on était vraiment dans le truc et qu'on était concentré et rapide, ce qui n'est pas trop mon cas, je pense que ça aurait pu être terminé. Terminé ou en sautant quelques questions ou en les faisant pas entièrement, mais en regardant un peu tout et en faisant ce qu'on sait faire, je pense que ça peut être possible. Alors plus précisément, première question, donc c'était, enfin première partie, c'était fallait démontrer des petits résultats sur une norme. Au début, donc avec les complexes. Et en gros, il parle d'un X, donc petit x, et qui est dans Cn. Sauf que moi, je pense que je l'avais mal compris, j'avais pensé que c'était juste un scalaire ou je sais pas du tout. Parce qu'il parlait de vérifier que la norme 2 de x au carré était égale à x transposé
inverse. Déjà, ça perturbe au début. Ah oui, le conjugué de x transposé fois x. Donc ça, en fait, dans l'énoncé, il parle que c'est une matrice et qu'on peut l'associer à un nombre complexe. Il y a une somme de produits de ces de ces deux termes. Parce qu'en fait, c'est x et c'est y, c'est des vecteurs Cn, de Cn. Et ils disent aussi que ça peut être considéré comme une matrice de taille N1 dans C pour un vecteur dans Cn. Et en fait, moi j'avais pas compris ça, enfin je me rappelle plus exactement ce que j'ai compris. Et moi pour moi c'était pas un vecteur comme ça. C'était, je sais plus exactement, soit une matrice ou un réel, je sais plus. Et en fait, ce qui me posait dans les deux questions d'après, il prenait une matrice unitaire, donc il définissait vite fait, c'est une matrice telle que le produit d'elle-même fois son conjugué transposé égal à le même produit mais inversé est égal à l'identité, matrice identité. Déjà, il y a cette notion de matrice conjuguée. C'est pas évident, j'ai trouvé au début. Enfin, je l'ai admis comme ça, j'étais. Et après, je l'ai un peu mieux compris. Et il parlait, en gros, il disait que la norme 2 de U, matrice unitaire fois X, donc un vecteur, était égale à la norme 2 du vecteur X. C'est ça un peu là, je pense, une des propriétés de la matrice unitaire, forcément. Et au début, bah, je l'ai montré, machin, en passant par les nombres complexes. Et après, ça, je l'ai réutilisé pour montrer que, alors là, je sais pas ce que c'est juste le deux barres autour d'une matrice, donc une norme peut-être. Ils donnent pas de nom. Ils disent que c'est le sup de la norme 2 de cette matrice fois x, avec x dans Cn, et la norme 2 de x étant égale à 1. Et en fait, ça, je l'ai réutilisé, etc. Mais sauf que je l'ai mal utilisé parce que je disais que c'était sup de la norme de produit de matrice, etc. Je comprenais pas à quoi ça servait le x qu'il y avait dans ce sup. Et j'ai compris finalement que, en regardant l'énoncé et avec toutes les considérations, qu'en fait x c'est un vecteur dans Cn. Et du coup que c'était assimilable à une matrice colonne. Et je me suis dit, ah, je comprends mieux pourquoi il y a un sup du coup, parce que je comprenais pas. Pour moi, le sup enfin, de la norme 2, bah, il y a qu'une norme 2. Enfin, tu peux pas calculer différentes valeurs. Pour moi, ce qu'il y avait dans la norme 2 est définie comme une somme avec un i qui tourne de 0 à n-1 avec qui répète un terme. Je me suis dit, mais ça peut pas être le sup de ce i parce qu'il y a tous les termes de la somme. Enfin, je comprenais pas. Je tournais le truc dans tous les sens, je comprenais pas. Et à partir du moment où je l'ai vu, d'ailleurs j'ai surligné d'une autre couleur, un vecteur x de Cn sera vu comme un élément de Mn1C. Ben forcément. Et après, bah là je me suis dit, d'accord, mais du coup les x, ça représente un peu les colonnes de la matrice. Et c'est là qu'on peut prendre le max de chacune des normes 2. Et là après c'est bon, c'était fini, j'étais en mode, ah, d'accord. J'ai dû lâcher un ah d'accord ou un truc comme ça à haute voix, j'ai pas fait attention. C'était la révélation. Je me suis dit, ah d'accord, d'où le sup et pourquoi le x il est dans Cn. Enfin, je comprenais pas du tout. Et donc après, ça m'a découlé pas mal de choses et j'ai compris les trucs que je faisais. Et après, j'ai passé une heure et demie à faire la première partie, la deuxième partie et le tout début de la troisième partie avec une ou deux questions faciles où il fallait juste utiliser ce qu'il y avait avant. Euh, donc j'ai fait tout ça et après la dernière partie, j'ai fait la toute première sous-partie de la toute première question et je sais même pas comment faire. Il fallait montrer que cos de θ était supérieur ou égal à 1 moins θ carré sur 2. Moi direct, développement limité. Sauf que le θ il était pris entre moins pi et pi, du coup je savais pas si c'était vraiment bien de prendre, parce que du coup développement limité c'est quand θ tend vers 0 ou équivalent, enfin, tend vers zéro, et là, pas forcément, là, il tournait, il y avait une histoire de probabilité avec des bruits, des observations bruitées, ça avait l'air très très intéressant, la fin, mais j'ai pas eu le temps de regarder, même pour gratter des points, j'ai pas eu le temps, j'étais focalisé sur ce cos de θ, et du coup, j'ai juste dit que si on a le développement limité, mais je sais pas vraiment pourquoi c'est plus grand, je vous avoue, j'ai pas recherché après. Donc voilà, donc bilan global,
Ça va. Ça s'est plutôt bien passé. La quantité, je suis à peu près content par rapport à ma préparation, au fait que j'ai jamais fait vraiment de- beaucoup de sujets X, encore moins en maths. Plutôt content que j'ai réussi enfin à m'y mettre dedans. Il y a ce sentiment d'accomplissement, de dire oh putain, c'est bon, j'ai compris, qui, je pense, c'est pour ça que mes réponses, je suis pas totalement. Enfin, je suis presque sûr de ce que. On n'est jamais sûr avec un sujet de l'X, mais ce que j'ai fait, je l'ai vraiment fait de façon raisonnée. Que vous allez voir en physique, en chimie, il y avait des fois où je mets des trucs, mais je sais pas du tout. Même des choses que je suis à peu près sûr, mais je me dis, mais non, mais ça, s'il y a ça qui va pas, c'est pas ça que là. Je trouvais que mon raisonnement tenait la route, surtout le fait que j'ai compris à quoi servait ce putain de X. Ouais, plutôt satisfait. Satisfait pour une épreuve de l'X, je pense, hein. Euh, voilà, donc qu'est-ce que ça va me servir pour CCP par exemple? Je ne sais pas du tout. Parce que là, c'était vraiment de la réflexion. Il y avait assez peu, peut-être dans la dernière partie probable, là, il y avait peut-être convoqué des petits trucs de cours. J'imagine il devait y avoir une inégalité de Markov qu'il fallait sortir pour démontrer un truc. Je pense que c'est quasiment obligé. Mais voilà, du coup, ça servait pas à grand-chose. Ça a servi à, du coup, à me mettre en confiance contre toute attente et à me rester concentré. Je pense que c'est quand même pas trop mal de faire une épreuve de maths de l'X en tout premier parce que ça utilise pas grand-chose de nos connaissances précises. C'est beaucoup de un environnement mathématique. C'est vraiment un esprit à essayer d'avoir, d'adopter. Et en gros, bah, même si tu connais à fond ton cours, tu peux ne pas réussir. Donc je pense que c'est bien de commencer par ça, ça met dans le truc, ça met à se concentrer sur quelque chose sans te dire oh putain je me rappelle plus de cette formule, même si j'ai un peu révisé des formules avant, mais ça m'a pas servi apparemment, ça utilisait pas des formules de cours. Donc voilà. Donc bilan plutôt positif, ça m'apportera pas grand chose pour CCP, mais ça m'a apporté pour XNS parce que ça m'a mis dans le bain et voilà. Donc je pense que c'est une expérience à vivre et je suis content de l'avoir vécu et ça s'est pas trop mal passé, j'étais pas face au néant dans mon cerveau. Donc voilà, donc désolé c'était un peu long mais j'avais des choses à dire. Donc je vous retrouve samedi pour l'épreuve de français et dimanche pour l'épreuve de physique et après pour le reste des épreuves. Allez ciao, bonne semaine et défoncez tout au concours, je compte sur vous.